Il veut. On est avec le gagnant de la soirée, qui est Jean-Michel Poulain, qui mérite sa 10e victoire. Yes. 10e victoire, premier 10 rounds, première fois que tu as passé le 7e round aussi. Effectivement. Tu as vaincu Sébastien Bouchard. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta victoire? Ah, pour vrai, le combat, on s'imagine toujours plein de scénarios. On avait un plan A, un plan B. Puis on s'est ramassé comme à inverser un peu ce qui se passe parce qu'il a commencé de reculons pour travailler en counter-puncher. Ça m'a surpris parce que c'était mon rôle dans les premiers rounds. On voulait banker les premiers rounds parce qu'on s'attendait à ce qu'à un moment donné, il décide de la guerre puis que ça soit plus serré. Mais on s'attendait que je sois sur la pointe des pieds les premiers rounds puis que je le sorte de ses shorts un peu, que je vais en vitesse. Puis il m'a comme surpris puis il travaillait tellement en puissance sur juste son counter-punch de la droite que je voulais pas tomber dedans, puis j'étais lent dans les premiers rounds. Je sais pas pourquoi, ça sortait pas comme je voulais. Là, je commençais à me sentir un peu mieux, puis il y a un round où je l'ai vu sortir vraiment fort avec le feu dans les yeux. Je vais dire, OK, bon, je vais prendre un round off. Je pense environ vers le 6e. J'ai décidé je l'ai laissé travailler. J'ai fini un peu plus fort le round, mais je lui ai concédé le round. Puis ça, c'est mon coach qui m'avait préparé. Il m'a dit, gars, c'est un 10 rounds. Faut que tu acceptes que tu peux perdre des rounds. Quand tu gagnes un combat de même, tu peux avoir des creux à un moment donné pour revenir fort. Je l'ai accepté. C'est une affaire que c'est comme un défi plus mental. Mon coach m'a dit, t'es en shape, tu vas les faire tes 10 rounds. C'est juste, c'est dans ta tête ça se passe. Quand tu gères tes rounds, comment tu gères tes explosions. Puis ça a été plus dur aussi au niveau de... À l'intérieur, je m'attendais à ce qu'il y ait moins d'accrochage. Comme il y a des fois que Martin, M. Forel, l'arbitre, il m'avertissait, puis c'était lui qui accrochait. Puis il y a des fois qu'il avertissait, mais c'était moi. Mais tu sais, comme c'est souvent son bras avant, mon bras avant qui se ramassait à retenir. Puis c'était dur de travailler. Puis il a travaillé beaucoup, très bas. Je m'attendais à ce qu'il y ait des avertissements. Moi, je sentais tout le temps les coups dans les couilles, pour vrai, mais je sais pas si c'était voulu. Il y a eu même des fois qu'il m'a regardé, il m'a comme fait excuse, genre, il y avait vraiment beaucoup de respect, même si, je pense que tout le monde a vu qu'on a été à la guerre et on se battait pour vrai, là. On a essayé de se geler les deux. Je pense que j'y ai fait mal une couple de fois, puis ça a fait qu'il hésitait à sauter. Là, à la fin, je travaillais en cul unique, puis ça, c'est un peu mon problème des fois, j'aurais aimé rester en explosion et en combinaison. Je pense que j'aurais peut-être pu l'arrêter éventuellement, avoir travaillé comme ça. Je me regarde, c'est mon premier 10 rounds, c'est juste une progression. Puis en même temps, on paraît toujours mal face à son meilleur adversaire. Puis c'est toujours un peu plus difficile quand l'adversaire est meilleur. Fait que je progresse, dans le fond, je suis en train de progresser. Tu viens de vaincre Sébastien Bouchard, qui a 20 victoires, 3 défaites, une nulle, 9 knockouts. C'était l'adversaire le plus coriace, le plus dangereux de ta carrière, le plus complet aussi. Je te trouve extrêmement sévère avec toi. Les premiers rounds, moi, je trouvais que tu travaillais bien avec le jab. Le crochet de la main avant rentrait aussi pour le déstabiliser. La main arrière aussi, le direct de la main arrière a été vraiment fantastique, Jean-Michel. Tu as fait un combat. Pour moi, j'avais 98-92. Je suis pas sans faille, mais c'était pas loin. Tu l'as surpris. Il s'attendait pas. Comme tu l'as mentionné en entrevue plus tôt cette semaine avec nous, tu étais plus fort physiquement que lui. Tu arrivais à le pousser d'un câble plus facilement. Puis tu donnes beaucoup de crédit à Jesse Thompson. Est-ce que c'était le plan de match que Jesse Thompson voulait que tu établisses? Regarde, maintenant que le combat est fait, on avait comme en tête de commencer sur la pointe des pieds et travailler. Puis on voulait, comme en deuxième moitié de combat, un peu plus l'écraser, puis aller faire mal, puis l'épuiser. Tu sais, je veux dire, lui, ça a l'air, tu sais, comme officiellement, c'est lui le gars endurant, puis tu sais, c'est moi le gars qui va s'épuiser parce que je suis à pointe des pieds. Mais là, on voulait comme un peu le mindfuck avec ça. Puis tu vois, lui aussi, il est arrivé avec un plan de match. J'ai travaillé en counter-puncher, puis il a bien essayé de me mélanger parce que je m'attendais à ce qu'il commence, puis je pensais lui faire mal dans les premiers rounds, puis tout de suite, comme le faire résister dans ses attaques. Puis à la fin, je m'étais dit, OK, s'il en lance 2, j'en lance 3. S'il en lance 3, j'en lance 4. Puis vers la fin, je sais pas ce que ça avait l'air direct quand je vais revoir, mais je pense que je faisais juste edger les rounds. Je calculais juste pour finir au-dessus. Mais moi, je pense que je donnais 3 rounds. Fait que c'est dur à dire. Il faudrait que je le revoie. Qu'est-ce que tu penses de l'appui de la foule qui s'est rangé de ton côté? Écoute, je ne pouvais même pas savoir que cet effet-là, parce que ma foule, mon monde, il crie pour 10 à tous les fois. Ça. Pour vrai, à chaque combat, j'ai tout le temps l'impression que j'ai la plus grosse foule, puis, je veux dire, là, je sais que là, j'avais 75 de 100 personnes qui sont venues sûres, mais, les gens ils finissent par prendre un bar aussi en finale, puis je suis content que les gens m'aient appuyé, puis d'avoir qu'il y a eu un bel appui, je suis content de ça, c'est le fun. Jean-Michel, c'est ton deuxième titre canadien en 2 catégories différentes. Tu as les 160 livres et les 154 livres sur ton épaule. Écoute, c'est une carrière que tu as fait revivre. C'est vraiment un success story, un retour incroyable. Ça a débuté avec Kevin Menoche. Tu as 41 ans, tu n'as pas l'air de ça.
Tu as l'air beaucoup plus jeune de ça. C'est quoi la suite maintenant? Écoute, pour l'instant, pour vrai, j'aimerais ça avoir un plan de match établi et te le dire, mais j'en ai pas. Je sais pas ce qui s'en vient. Mais, on s'est fait promettre un combat pour un titre international. Fait que, c'est sûr que ça me tente. Est-ce que ça va être à 154 ou à 160? Je peux pas te dire. On dirait que je suis à l'aise de boxer dans les deux catégories. À 154, je suis un peu plus gros. J'ai toujours voulu boxer à ce poids-là. On va voir. Ça va être un meeting que je vais faire avec mon équipe. On va voir ce que le promoteur Yann Pellerin va nous offrir aussi. Je veux dire, l'important, c'était de gagner ce soir, puis on va voir ce que la suite va nous offrir. On est en direct avec Jean-Michel Poulain, la pieuvre. Une belle victoire, 10e victoire de sa carrière. 2e titre canadien en 2 catégories. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ça me fait plaisir, Jeff. Bon repos. À la prochaine. Bon combat. Merci. À la prochaine.